Donc, l'heure est à la dernière présentation de la matinée avec donc, Léa Gliton, qui va présenter donc, le dernier diplôme universitaire qui s'appelle ELU, enfin qu'on surnomme ELU pour Lumière sur l'univers. Je partage l'écran et la parole est à toi, Léa. Oui, donc il a un joli nom, donc on va l'appeler Lumière sur l'univers, parce que voilà, il y a beaucoup de U sinon. Donc Lumière sur l'univers, c'est un diplôme d'université à distance. Donc moi, je l'avais fait en 2012-2013, donc à l'époque, ça s'appelait FSU, Fenêtre sur l'univers. Et donc c'était déjà à distance avant le Covid, c'était extrêmement précurseur. Mais donc l'idée, c'est de permettre... donc maintenant, les responsables de la formation, avant que j'oublie, c'est Rita Wazani et Sophie Masson. Est-ce que tu peux passer la slide d'après, s'il te plaît? Donc, alors là, c'est écrit un peu petit, mais l'idée, c'était de vous expliquer donc, que c'est un diplôme à distance. Donc là, l'intérêt, c'est de pouvoir le faire en parallèle d'une autre formation, par exemple une licence, etc. Donc les inscriptions pour ce LU seront ouvertes en avril, donc attention à ne pas rater la date. C'est un diplôme d'université qui rassemble en moyenne 200 étudiants par an, donc c'est énorme. Et en fait, l'idée, c'est que vous êtes attribué à un tuteur ou une tutrice de l'Observatoire de Paris, qui peut être un chercheur, un postdoctorant, par exemple, et ensuite qui va en fonction de votre niveau d'études et de vos objectifs, va vous orienter vers un ou deux parcours. Donc ici, vous avez vu, il y a les parcours, ils sont écrits. Donc parcours 1, c'est des étoiles aux planètes. Donc ça représente 40 heures de travail en niveau L2. Ensuite, il y a un parcours cosmologie, astrophysique extragalactique. Pareil pour la L2, mais un peu plus conséquent en termes de volume horaire. Un parcours mécanique céleste, Soleil, Terre, Lune. Donc là, c'est l'idée un peu du système solaire voilà, et de la mécanique céleste. Donc là, c'est plutôt niveau L3 avec un gros volume horaire. Les fondamentaux pour l'astronomie, l'astrophysique pour le L3. Et ensuite, Fenêtre sur l'univers. Donc c'est c'est le même titre que ce que moi j'avais fait avant, mais c'est plus... Enfin, c'est pas la même chose. Donc là, c'est le niveau Master 1 plutôt, donc 60 heures. Et donc là, vous voyez à peu près un peu la base voilà, de l'enseignement d'astrophysique niveau M1. Et ensuite, il y a un parcours davantage orienté instrumentation, donc là, qui est vraiment voilà, basé sur les instruments qu'on va utiliser dans l'espace ou sur Terre, sur les télescopes. Et ensuite, un dernier parcours sciences planétaires, L3 de 72 heures, 70 heures, pardon, et qui, lui, va par exemple vous permettre de préparer le master planétologie ensuite. Alors l'idée du diplôme en ligne, c'est donc, comme je l'ai dit, que vous pouvez le faire quand vous voulez, à l'idée que on avance à son rythme. Donc au début de l'année, on définit avec le tuteur les parcours qu'on veut faire. Et ensuite, il faut régulièrement envoyer des exercices au tuteur par email. Enfin, en gros, c'est pas par email, il y a une plateforme d'enseignement qui est prévue pour ça. Et donc, vous soumettez vos réponses des exercices, vous pouvez demander des conseils, et ensuite, l'enseignant référent ou le tuteur s'engage à vous répondre et à corriger vos exercices dans les quelques jours qui suivent. Et donc, c'est une formation, comme je dis, à la carte, puisque ce qui est sympa, c'est que si par exemple, une semaine, vous avez plein d'examens, ce qui était mon cas, et ben, si cette semaine-là, vous ne résolvez pas les exercices, et ben, vous pouvez vous arranger avec votre tuteur pour en envoyer le double ou le triple 2 ou 3 semaines après. Ça se fait très bien. Et à la fin, il y a un examen qui a lieu en présentiel, soit à l'Observatoire de Paris, soit à Meudon, ça je ne sais plus, et qui vous permet ensuite donc, de valider un des parcours. Donc, je me suis renseignée à l'époque, on pouvait en faire plusieurs, mais maintenant, on peut en faire qu'un parce que c'est un seul examen le même jour, en fait. Donc, ça, c'est des raisons techniques. Et ensuite, ils vous permettent d'obtenir votre fameux diplôme universitaire pour ce parcours-là. Et donc, quand vous avez fait une licence, par exemple, scientifique, mais où il n'y avait pas de cours d'astrophysique et que vous voulez ensuite faire le master d'astrophysique de l'Observatoire de Paris ou DSG ou Master Planéto, eh bien, ça peut être un excellent complément, puisque en plus, dans la plupart des licences, vous pouvez négocier une équivalence en ECTS, donc en crédit pour remplacer d'autres cours. Et voilà. Et donc, le tarif, c'est environ, alors je ne sais plus le tarif exact, mais c'est environ 40 € par an pour les étudiants. C'est un peu plus cher pour les personnes qui ne sont pas étudiantes, mais il y a aussi des gens qui sont donc soit ingénieurs, soit astronomes amateurs, soit voilà, qui ont juste envie ou des enseignants aussi, qui ont envie d'apprendre des choses en astronomie et qui peuvent s'inscrire comme ça pour faire le DU. Est-ce que tu peux mettre la dernière slide? Donc ça, c'était juste pour rapidement
Vous expliquer pourquoi moi ça m'a été utile. Donc moi j'avais fait un baccalauréat scientifique, ensuite une année de classe préparatoire et je suis rentrée en deuxième année de licence à Sorbonne Université en ingénierie mécanique. À l'époque, j'hésitais entre être ingénieure spatiale ou astrophysicienne, donc c'est pour ça que j'étais partie plutôt côté ingénierie. Et en L2, il y avait une option d'astrophysique qui était faite par la licence de physique, donc pas d'ingénierie mais l'autre licence. Et donc que j'avais suivi et que j'avais absolument adoré. Et mon professeur à l'époque avait dit que c'était dommage que je ne poursuive pas en astrophysique. Et du coup, je me suis dit à cette époque-là que je voulais faire le master de l'Observatoire de Paris. Mais comme en dernière année de licence d'ingénierie, j'avais plus du tout de cours de physique fondamentale, eh bien, je me suis dit que pour me donner plus de chances d'accéder au M1 de l'Observatoire, je pouvais faire ce fameux diplôme à distance. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis inscrite au DU, donc là, j'ai mis LU, mais à l'époque, ça s'appelait FSU pendant la L3. Et donc à l'époque, moi j'avais validé deux. Enfin, en gros, je pense que c'était l'équivalent de un peu de ce qu'ils appellent le DU M1 là maintenant FSU. Donc j'avais un peu de tout. Et donc ensuite, grâce à ça, notamment, mais grâce à ça, je suis rentrée au Master 1 de l'Observatoire de Paris. Et là, j'ai fait un stage de recherche en M1 avec un chercheur du LISIA qui s'appelle Filippo Pantellini, et ça s'est très bien passé. On a publié un article sur ce que j'avais fait en stage, et du coup, en M2, alors moi j'avais fait parcours DSG, mais à l'époque on pouvait faire de la physique solaire et du plasma donc en DSG, donc maintenant c'est plus le cas. Mais donc j'avais fait master DSG en deuxième année, et un stage avec Alain Doré-Soundiram, parce que je voulais voir quand même autre chose aussi avant de décider une thèse. Donc ça, je pense que c'est assez important de vous donner plusieurs options, notamment parce que j'avais postulé à 2 bourses de thèse, une avec Filippo Pantellini et une avec Alain Doré-Soundiram. Et ensuite, donc, j'ai eu la bourse de thèse avec Filippo Pantellini, donc en physique des plasmas spatiaux. Donc j'ai fait ma thèse à l'Observatoire de Paris et ensuite un postdoc. Là, je suis toujours en postdoc à Toulouse. Donc maintenant, je travaille avec Parker Solar Probe, qui est l'objet le plus rapide de l'humanité. Donc ça, c'est cool. Et là, en septembre, je rentre à l'ESA, à l'Agence spatiale européenne, pour 2 ans de postdoc sur des recherches pour exploiter Solar Orbiter et Bepi Colombo, donc la mission qui va aller explorer Mercure. Donc vous voyez, grâce à ce LU, ce diplôme d'universitaire en L3, ça m'a quand même envoyé très loin. Donc n'hésitez pas à le faire en plus de vos études. À l'époque, ça faisait beaucoup de travail. Je me souviens que j'étais assez fatiguée parce que le week-end, au lieu d'aller avec les copains, je faisais mon diplôme d'université à distance. Bon, j'allais aussi avec des copains faire des choses, mais je veux dire, c'est vrai que c'est du travail supplémentaire. Mais ça valait le coup et voilà. Je pense que j'ai fini là. Merci, c'est parfait. Eh bien, écoutez, il y a une question qui vient d'arriver, donc ce sera la seule qu'on prendra vu l'heure qui tourne, mais on se retrouve très très vite dans à peu près 1 heure et demie. Donc, Océane demande quelles sont les différences fondamentales entre le DU EQ à distance et le DU LU, notamment concernant le niveau demandé pour y accéder et les savoirs acquis. Je peux répondre? Oui, allez-y, vous pouvez. Oui. Donc, le DULU, c'est une collection d'exercices. Donc, il y a des pages qui vous expliquent certains sujets. Après, vous allez faire des calculs. C'est surtout pour vous donner une idée des heures de grandeur, comment faire des calculs, etc. Donc, c'est très différent du DUQ. Le DUQ, c'est vraiment un cours où des gens comme moi vous expliquent comment ça marche, vous VTTP, etc. Le niveau, non, il n'y a pas vraiment de différence au niveau. On voit les mêmes niveaux prenant au DU et le DU et Q. Et aussi, si je peux juste compléter, le DU LU, de toute façon, tous les cours, ils sont en ligne, accessibles de base. Donc, en fait, vous n'êtes même pas obligé de vous inscrire. Si vous voulez juste voir le niveau des cours et tout ça, les exercices, tout est en ligne. Et donc, en fait, quand vous payez, quand vous vous inscrivez, c'est uniquement pour avoir ce service d'avoir un chercheur ou une chercheuse qui va corriger les exercices et quand même voilà, vous donner des informations un peu complémentaires. Et puis en plus, bon, moi à l'époque, ça se faisait pas trop les Skype, mais maintenant avec le Covid, j'imagine que qu'on pourrait faire plus facilement des Skype ou des Zooms avec les référents. Et aussi par rapport au côté, il y avait une question avant sur est-ce que l'observatoire de Meudon est accessible aux étudiants du diplôme à distance. Comme c'est un diplôme à distance, il n'y a pas besoin d'aller à l'observatoire. Mais je pense, et ça, il faut m'arrêter si je dis une erreur, mais je pense que quand le Covid sera terminé, si les étudiants du DU à distance ont envie de visiter l'Observatoire de Meudon ou de Paris,
bah, ils peuvent toujours écrire à leur tuteur et leur demander voilà, un rendez-vous un peu privé pour aller visiter avec le tuteur l'observatoire. Donc ça se fait, enfin moi en tout cas à mon époque, ça se faisait, c'est comme ça que j'avais visité l'observatoire pendant mon L3, quoi. Exactement. Et par exemple, les étudiants DUSU, ils ont aussi accès à la bibliothèque de l'Observatoire de Paris. Et Mélo. Oui, en EQ aussi. Ok, bah, merci beaucoup. Ici s'achève donc cette première partie de la journée des forums de l'Observatoire de Paris. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. On espère qu'on vous retrouvera dans quelques heures donc pour l'après-midi. Donc ici, on vous réaffiche le programme. Donc vous avez 3 salles. Il y aura donc 3 liens Zoom qui sont accessibles sur la page du BDE, le site internet. Et donc, voilà, en fait, il y aura à peu près, normalement, à chaque fois 2 sujets, 1 heure pour chaque sujet avec des intervenants différents. Donc, c'est au total une vingtaine d'intervenants qui seront là exprès pour répondre à vos questions et qu'on pourra échanger même plus largement sur les métiers de l'astronomie. Donc, voilà, n'hésitez pas à aussi partager l'information autour de vous si d'autres personnes seraient intéressées, notamment de poser des questions larges sur l'astronomie, ses métiers, ses formations et la recherche. Voilà, donc à tout à l'heure et bon appétit.